Yo, salut les amis, une petite vidéo sur les donjons insensés. Donc, on fait ça sans le Vlad, puisque bon, j'ai pas eu de la chance de l'avoir sur mon compte. On fait ça sans mage et sans minot. Donc, les donjons insensés sans le minot, c'est assez chaud. Mais, depuis qu'IGG a sorti le golem, il y a quand même moyen de passer. Donc là, on va aujourd'hui s'attaquer à la porte 2. Donc on voit avec la pièce maîtresse le duc, avec un talent assez haut. Ici, il est à 9 sur 10. Il est fou furieux 4, revita 3. Donc on l'accompagne essentiellement du Père Noël pour essayer de dégommer le donjon un petit peu à distance. Et on essaie d'aligner des costauds devant pour tenir un petit peu, puisque quand on peut pas tout faire péter avec les minots, il faut encaisser, donc il faut envoyer du PV. Donc pour ça, on compte sur Goulem. Donc on va tester différentes compos ensemble. Donc là on s'attaque au 2-1. Le 2-1, il a été très très long à passer parce que vous voyez là il est très allongé. C'est pas évident de trouver la bonne place pour démarrer et il faut un peu de chance. Donc la première tentative on y va avec Barbe Blanche. Bon, Barbe Blanche pas très fort puisque ça fait pas très longtemps qu'il est sur mon compte. Donc ça se passe plutôt bien quand les héros arrivent à rentrer dans la base. Après il faut un peu de chance à ce moment-là, au niveau de la transition, et là on voit que le duc est mort, un autre est mort, puis ça tombe à la chaîne. Ça laisse le temps au tour magique d'assommer, et après ça se passe très mal. Voilà, donc quelques tentatives donc sur le 2-1, hein. Donc on y retourne, cette fois-ci avec le chevalier noir. Donc son avantage c'est que son pouvoir et son bouclier vont quand même permettre de résister à un étourdissement d'une tour magique, et ça peut faire la différence, notamment si ça peut protéger le golem. Voilà, on compte beaucoup sur le golem, donc golem dieu de la guerre à 8 sur 8, avec écusson rempart 3 et la hache pour qu'il fasse un maximum de dégâts, donc on compte vraiment sur lui pour péter le donjon. Donc les autres sont là surtout pour le protéger et l'amener au centre dans les meilleures conditions possibles. Donc là, on s'est fait assommer et c'est encore un problème. Donc j'utilise Orcsban aussi. L'avantage d'Orcsban c'est qu'il est comme Goulem mais il est immunisé au tour magique. Donc comme Goulem il va soigner les héros pendant qu'ils sont assommés, donc ça permet de protéger un peu et de durer un peu plus longtemps. Donc là le coin en bas à droite, hein. Donc on met tout le monde, une petite fureur d'Arès, et on prie pour que Goulem rentre et envoie du dégât là. Donc Père Noël est là, Père Noël a déclenché une fois, deux fois, ça envoie les coups critiques, donc le Père Noël est sur H de critique aussi, comme Golem, hein, on essaie de casser la base le plus possible. Et là 56%, 58, deux flammes, c'est passé. On va essayer de casser encore un petit peu. Allez, allez, Père Noël, un petit proc de Père Noël, un petit proc de Père Noël. Ah, il est assommé, ah, c'est bon. Voilà, 59%, donc porte 2 passé, hein, pour le moment on fera pas mieux. Et ça va me permettre d'avancer un petit peu dans la vidéo. Donc le 2-2. Donc le 2-2 est assez compact, du coup on a quand même la tempête de classe qui est plus efficace. Donc globalement ça a été un petit peu plus facile, mais là il faut pas se tromper puisque là vous allez voir sur cette tentative ça va faire très mal. Donc on est mal placé puisqu'on a un Atlanticor là qui est venu un petit peu sur le côté. Vous allez voir il va proquer et ça va tuer tout le monde. Donc magnifique. Magnifique score, vous voyez l'Atlanticor qui revient victorieux, 0%. Épique. Donc bon, c'était pas l'endroit, mais c'est pas grave. On va quand même renvoyer un petit coup. Donc il faut trouver souvent le bon départ, le bon timing, la tempête au bon endroit, et après il faut quand même être un peu insistant, hein. Au bout d'un moment, avec un petit coup de chance, ça peut passer. Voilà, donc là on voit que ça se passe plutôt bien. Si jamais le golem arrive à rentrer au centre et à proquer, c'est gagné, parce qu'il va tout casser. Là, il lance, oui, il lance, c'est bon. 49, 49, on va pas mourir à 49, 51, deux flammes.
Et voilà. Bon, pas encore le niveau pour 3 flammes, mais on voit que là quand même le donjon est bien endommagé. Donc 2-2, c'est passé. Donc une petite tentative 2-3. Donc avec sa forme un petit peu particulière, hein, puisqu'il y a toute une entrée qui est ouverte en bas. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de tours électriques, hein. On en a quelques-unes à gauche, mais très peu sur le haut. Donc on a surtout des tours canons, mais les tours canons ça pose pas trop de problème si on a de PV. Donc là on va essayer de rentrer par à gauche, là sur le souffle. Si on peut éliminer le souffle avec un petit proc de bélier, ça va le désagréger. Ah non, voilà. Le bélier il a pas attrapé le souffle. Et ça fait mal. J'ai rien d'autre à dire plus, ça fait très mal. On a Goulême qui s'arrache un peu, mais non, c'est pas passé. Bon, une dernière tentative sur le donjon là. Hop, on va garder même équipe. Cette fois-ci, on va se positionner en bas ici, voilà. Donc pareil, assez près du souffle. Le but c'est quand même d'arriver à éliminer le souffle avant d'avoir perdu le bouclier. Là, on va geler tout le monde et on va prier pour que ça passe. Vous voyez, Horseman qui fait du dégât quand même assez loin avec son pouvoir, donc ça reste pratique. Et surtout, ça soigne le golem. Et comme ça, il peut aller assez loin dans la base. Et au vu de son rayon quand même qui est phénoménal au niveau d'action, il a fait de gros dégâts. Donc 2 flammes, c'est passé. Donc on ira même jusqu'à tenter le 2-4. Donc voilà, un petit dernier pour la vidéo. Donc le 2-4 est assez allongé. Vous voyez les tours magiques ici qui bloquent bien, puisqu'on a une belle rangée des deux côtés. Donc il va falloir utiliser la tempête de glace dessus de façon efficace. Donc là je choisis de geler à gauche. Donc toujours pareil, hein.